Ce soir, nous recevons Pascal Mayos. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le préfet du Rhône en pleine crise du coronavirus, évidemment. Les nouveaux chiffres, aujourd'hui, le bilan, on s'en souvient hier, il y avait 60 cas dans le département du Rhône. Est-ce que ce chiffre a augmenté en 24 heures? Alors, il est à 72 en réalité. Il est contenu. Et d'ailleurs, quand on le rapporte à la fois à la population, mais aussi aux chiffres régionaux, on se rend compte que le pari qui a été fait, finalement, dans cette phase 2, qui est d'essayer de tasser la propagation, de ralentir la propagation du coronavirus, eh bien, on a l'impression que ça fonctionne. Et en tous les cas, pour le moment, les signes pour le Rhône et la région sont bien là. Seulement 3 cas de plus en 24 heures. 3 cas en 24 heures, pas de nouveaux décès, c'est-à-dire toujours 3 pour la région et 1 pour le Rhône. Ça montre encore une fois que les gestes barrières, l'ensemble des mesures qui ont été prises sont efficaces. C'est pour ça que je dis à tous vos spectateurs qu'il faut vraiment qu'on continue à avoir ces gestes civiques qui consiste à la fois à se protéger, mais à protéger les autres, à ne pas aller voir des personnes âgées ou des personnes fragiles, à limiter au maximum les contacts. Sur ces cas détectés dans le département du Rhône, on le sait, il y a un point de contamination au niveau de l'hôpital Antoine Charial de Francheville, avec notamment des professionnels de santé qui ont été touchés là-bas. On en est où aujourd'hui? La situation est sous contrôle? Alors la situation est sous contrôle. Je pense qu'on est toujours à 3 professionnels de santé et 6 malades, dont un malheureusement qui est mort. C'est le cas de décès dont je parlais tout à l'heure pour le Rhône. Mais les mesures ont été prises à la fois pour protéger les malades, pour protéger les personnels de santé. Vous savez que c'est à partir de là qu'a été décidé finalement un filtrage des entrées dans les centres gériatriques qui s'est étendu d'ailleurs à tous les centres gériatriques des hospices civils de Lyon. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus rendre visite et on le comprend puisqu'on le sait, les personnes âgées sont très exposées à ce Covid-19. Les rassemblements de plus de 1000 personnes également sont désormais interdits. Comment ça se passe concrètement dans l'organisation? C'est vous, à la préfecture, qui décidez d'annuler ou non un événement? Alors, j'ai choisi depuis le début, alors que la barre était à 5000, de responsabiliser les organisateurs et les maires. C'est-à-dire que je leur ai rappelé, nous avions créé dès le 2 mars un groupe de travail avec les élus et les organisateurs, les règles, 5000 puis 1000, et je leur ai dit, bien maintenant, prenez vos responsabilités et déterminez si vous devez annuler ou pas. Eh bien, je suis heureux de vous dire que je n'ai été amené à interdire aucune manifestation, puisque toutes les manifestations supérieures à 5000, puis maintenant supérieures à 1000, sont annulées ou reportées par les organisateurs. Et donc, je voudrais vraiment les remercier, ainsi que les maires, parce qu'ils ont bien joué le jeu. Alors ce chiffre, justement, il fait parler. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas très bien 5000 personnes, 1000 personnes. Pourquoi ce chiffre et pas un autre? Pas de rassemblement, on l'a compris, mais à côté de ça, il y a des milliers de personnes qui se côtoient tous les jours dans la métropole, dans les transports en commun, qui passent dans les gares également, que ce soit à Pardieu ou à Perrache, et les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on interdit ces rassemblements de plus de 1000 personnes et on peut circuler librement dans les transports en commun ou dans les gares. Alors d'abord, il faut comprendre qu'il fallait des chiffres, et donc par définition, il fallait donner des seuils. Et 5000, c'est un seuil, 1000, c'en est un autre. Ensuite, l'idée, c'est de ne pas interdire la vie. Il faut que les gens puissent continuer à aller travailler, puissent continuer à aller vaquer à leurs occupations, aller faire des courses. Mais l'idée, c'est tous les rassemblements qui ne sont pas strictement nécessaires. Eh bien, c'est ceux-là dont on essaie de dire aux organisateurs, eh bien, reportons-les ou annulons-les. Mais il ne s'agit pas de bloquer la vie de nos concitoyens ou de leur interdire, en réalité, de vivre. Et justement, vous parlez de la vie des concitoyens. Il y a un rendez-vous très important dimanche. C'est bien sûr le premier tour des élections municipales et métropolitaines. Le gouvernement l'a dit, il est hors de question de reporter ces élections. Elles vont bien avoir lieu dimanche. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui vont être prises pour ces élections? Alors, les élections se tiendront bien dimanche et le dimanche suivant. Et un certain nombre de règles qui d'ailleurs sont déclinés des conseils qui ont été donnés de façon générale à nos concitoyens. Premier, c'est qu'effectivement, les affichages seront faits devant les mairies, devant les lieux où on va voter, pour rappeler les gestes barrières. Les gens seront invités à se laver les mains, soit parce qu'il y aura un point d'eau, soit qu'il y aura des solutions pour permettre aux gens de se laver les mains. Les stylos seront soit les stylos apportés par les électeurs, soit mis à disposition de façon à ce qu'il n'y ait pas de transfert. Et les
les lieux seront nettoyés avant et après le vote. Enfin, il y aura une distance de sécurité. Vous savez, comme quand on fait la queue dans un magasin ou dans une banque, il y a une distance de sécurité, elle sera respectée. Donc, toutes les dispositions seront prises pour que, à l'intérieur des bureaux de vote, les conditions de sécurité et d'hygiène soient respectées. Et puis, vous le savez, il y a la question des procurations, où on a facilité finalement le recueil par les directeurs d'établissements, notamment d'EHPAD, des procurations de leurs résidents, de façon effectivement à ce qu'ils ne soient pas gênés pour voter. Pour ceux qui sont le plus inquiets peut-être face à ce coronavirus, est-ce que dimanche, les électeurs pourront venir dans le bureau de vote avec leur propre bulletin de vote? On sait qu'on les reçoit à la maison souvent par courrier, ceux qui ne veulent peut-être pas toucher des bulletins de vote qui auraient été touchés par d'autres. Il n'est pas interdit de venir avec son bulletin de vote. La seule chose, c'est qu'il faut bien évidemment que les bulletins de vote, je le rappelle, soient tout à fait conformes et qu'ils ne donnent pas lieu ensuite à contestation. Et en avoir plusieurs. Et en avoir plusieurs. Les écoles également qui restent ouvertes dans la métropole pour le moment. Le ministre de la Santé l'a rappelé aujourd'hui. Il n'y a aucun risque pour les enfants d'aller à l'école pour le moment. Est-ce que vous avez donné des consignes particulières tout de même pour que les mesures de précaution soient bien respectées dans les écoles? Alors, c'est davantage le recteur, évidemment, qui donne ces instructions, mais je sais qu'effectivement, toutes les instructions sont données pour que les gestes, là aussi, barrières, soient respectés, qu'on soit très attentif, effectivement, aux conditions d'hygiène. Et en même temps, vous le savez, la seule chose qui est reportée, ce sont les voyages ou les classes d'études qui se dérouleraient soit à l'étranger, soit dans des lieux particulièrement affectés, notamment en France. Vous nous l'avez dit au début de cette interview, le nombre de cas augmente très lentement dans le département du Rhône. On peut s'en féliciter, on est toujours au stade 2 aujourd'hui. Est-ce que selon vous, le passage au stade 3 reste tout de même inexorable, comme l'a dit le président de la République? Alors ça, c'est au président de la République à décider en Conseil de défense. La seule chose qui est importante, c'est que finalement, le stade 2, ne l'oublions pas, c'est retarder la propagation. Le stade 3, c'est considérer que la propagation est désormais installée sur le territoire et en freiner les effets. Eh bien, moi, je suis satisfait qu'à ce stade, nous soyons toujours en stade 2, parce que ça veut dire que nous arrivons à contenir les choses. Et si d'aventure il fallait passer au stade 3, eh bien à ce moment-là, nous mettrions en œuvre les mesures liées au stade 3.